À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour parler de 3 formats voyage que j'avais acheté auprès de Notino. Voilà, et pour ces parfums-là, j'ai choisi comme il y avait la possibilité d'avoir un format voyage, j'ai choisi, comme je ne connaissais pas encore, j'ai choisi de prendre d'abord un format voyage, c'est de la parfumerie moyenne-orientale, avant de me décider si je prends le full size ou pas. Voilà. Même pour la parfumerie orientale, j'aime bien prendre des petits formats en premier. Et puis après, on voit, on avise. Voilà. Alors, je tourne cette vidéo parfumée avec le Choco Brown de la collection La Fade de la marque Cadlage. Parfumerie moyenne-orientale, là aussi. Voilà. Ça sent bon, ça sent... c'est un dupe du Gourmand de Jousset, je crois. Et puis, ça sent le chocolat, la noisette. En gros, ça sent le Nutella. Je ne mange pas de Nutella, mais bon, c'est pas pour autant que j'ai pas de plaisir à porter ce parfum. Ouais, je trouve agréable. Chocolat, noisette, je trouve ça agréable. Voilà. Et puis, voilà, bienvenue au nouveau, bienvenue, merci à tous pour vos messages, vos encouragements. Et puis voilà, puis c'est parti tout de suite avec le Kissa Delicious de chez Paris Corner. Voilà. Voilà, donc que j'ai pris en format voyage. Alors, c'est sympa. À l'ouverture, c'est sympa. Maintenant, je pense que je resterai sur du format voyage avec celui-là. Bref. Bon, c'est sympa, c'est mignon. Bon, qui sache délicieux, on attend quelque chose de gourmand. Bon, ça a un petit côté un petit peu sucré. Mais au dry down, moi, j'ai plus du poudré. Ouais, moi après, ouais, c'est plus du... Moi, j'ai plus le poudré quand même. Bon. Si le côté gourmand, je l'ai à l'ouverture et au dry down, j'ai du poudré. Ouais, j'ai pas été plus convaincue que ça. Je pense que je vais finir le format voyage et j'en resterai là. Au jour d'aujourd'hui, c'est mon humble avis. Je pense que j'en resterai là. Voilà, on va nous parler d'un floral fruité gourmand. Ouais, j'ai une petite facette gourmande. Bon, j'ai un côté fruité. J'ai un côté... moi, j'ai plus un côté poudré. Voilà. Lancé en 2024. Voilà. Et féminin. Oui, effectivement, c'est un petit côté musqué, mignon, qui serait féminin, qui fait qu'on aurait quand même un peu de mal à envisager ça sur un homme. Voilà. On va nous parler... On va mettre les notes dans l'ordre. On va nous parler de marshmallow. Ouais, ouais. Bon, après, ça sera un marshmallow pas plus sucré que ça pour moi. On va nous parler de vanille. Un petit peu, ouais, de crème fouettée, ouais. De chocolat, j'ai pas plus que ça, moi. D'orange. Ouais. De musc. Moi, au séchage, c'est vraiment le musc que j'ai. Ouais. De noix de coco et de jasmin. Ouais. Ouais, moi, ouais, au dry down, j'ai surtout le musc. Moi, si, un petit peu le marshmallow, le côté fleur d'oranger. Bon, c'est mignon, mais je suis pas plus conquise que ça. J'attendais plus de... ça s'appelle Kissa Delicious. J'attendais plus de gourmandise. Je pense avec le mot delicious, j'attendais plus de gourmandise. Que j'ai pas plus que ça, je suis pas spécialement convaincue.
et c'est censé être un dupe du Sweet Tooth de Sabrina Carpenter que je ne connais pas. Ouais, bon. Ouais, bah pas plus convaincu que ça. Ouais, le Sweet Tooth, je m'étais intéressée à un moment, j'ai vu j'ai pas réussi à le trouver à moins de 70 €. Bon, en même temps, s'il fait pas moins de 70 €, ben, je suis pas... Bon, à 70 €, j'y vais pas. Clair et net. Voilà. C'était pour... déjà, je pense pas que je prendrais le full size du Kissa Delicious. Voilà. Bon, c'était pour le Kissa Delicious de chez Paris Corner. Bon, le deuxième format voyage que je me suis acheté, c'est le Care Confection de chez Paris Corner. Voilà, donc c'est une notoriété publique, c'est un dupe du Vanilla Candy Rock Sugar de chez Keyali, qui lui-même est fortement inspiré de la belle de chez Jean-Paul Gaultier. Bon, ils ont enlevé peut-être un peu le côté sexy de la belle avec le cuir, côté ambré. Par contre, ils l'ont beaucoup plus sucré. Voilà. Avec le Vanilla Candy Rock Sugar. Et là, on retrouve bien le Vanilla Candy Rock Sugar. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais essayé, j'avais dit, sur ce genre de parfum, j'y mettrai pas 115 € pour avoir un full size, ou 120 ou 130 € pour avoir un full size. Par contre, bon, ben, le full size du Care, je l'ai trouvé à 24 €. Donc, voilà, j'y suis allée. Je m'en suis pas privée. Bon, comment dire, le format voyage, il a déjà pris une bonne petite claque et est déjà presque rendu à la moitié. Voilà. Donc, ben voilà, ça me plaît bien. Bon, on retrouve bien le côté poire, vanille, poire très vanille, encore plus sucré qu'on a dans la belle. Voilà. Bon, c'est une fragrance pour femmes lancée en 2024. Oui, voilà, c'est une sortie quand même relativement récente. De toute façon, c'est forcément récent que le Vanilla Candy Rock Sugar n'est quand même pas bien vieux. Et on va nous y parler de poire, de vanille, de marshmallow, de crème fouettée. Voilà. Bon, la poire, la vanille, oui. Oui, l'alliance poire-vanille, on la sent bien. Le marshmallow, oui, c'est qui apporte sa sucrosité. De crème fouettée, de cachemire, de bois de santal, de jasmin et d'ylang. Ouais. Ouais, on n'aura peut-être pas le bubblegum que dans le Vanilla Candy Rock Sugar, il y a du bubblegum, il y a tout ça qui rendait peut-être ça encore peut-être un peu plus chimique. Ouais. On a peut-être un bon petit compromis entre la belle et le Candy Rock Sugar, voilà. Donc, oui, c'est un dupe du Vanilla Candy Rock Sugar avant d'être un dupe de la belle quand même. Voilà. Voilà, c'était pour ce Care Confection. Le dernier de ces 3 formats voyage que j'ai acquis, c'est le December Vanilla. Là aussi, on est encore dans la famille des dupes de chez Keyali. Là, c'est la vanille 64. C'est un dupe de la vanille 64. Bon, on retrouve bien... Alors, par contre, la vanille 64, bon, j'ai un décompte que je m'étais procuré auprès de chez Olivia et j'exclus pas, là, pour celle-là, j'exclus pas un jour de recourir au full size. Même si, bon, il y a ce dupe qui est très bon. Ouais, le flacon avec sa petite couronne, là, sa petite fleur de lys, je la trouve un peu kitsch. Hein. Ouais, j'aime bien les... souvent, les flacons de la parfumerie moyenne-orientale, mais je sais pas, cette fleur de lys, je trouve un petit côté d'un peu too much, qui rend ça un peu kitsch. Bon, on retrouve bien
dans ce December Vanilla, on retrouve bien bon, cette alliance vanille, rhum, patchouli que moi j'ai beaucoup aimé. Alors le patchouli, je ne vais pas l'aimer par exemple avec de la rose. Je vais trouver que ça va faire un peu vieillot. Le patchouli avec les notes sucrées, j'aime bien moi. Ouais. Il est bien là, mais ouais. Le rhum est bien là aussi. Bon, j'adore le rhum avec la vanille. Ça, bon, je vous en ai déjà parlé. J'adore le Vampirum de chez Lorenzo Pasaglia. Ouais, cette alliance rhum-vanille avec ce patchouli, bah, je l'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Donc, on va nous parler d'un oriental vanillé unisexe. Ouais, ouais, ça peut être porté par les deux. Il n'y a pas de souci. Créé en 2023. Ouais. Voilà. Et pour les notes, on va y retrouver du rhum, de la vanille, du sucre, pas de souci, de la crème brûlée, ouais, du patchouli, voilà, il est là, des épices, de la tonka, de l'ambre, du oud, du cuir, de l'orchidée vanille, du musc, de la rose et du jasmin, que là, je sens pas trop. Ouais, ouais, moi, j'ai, entre la vanille 68 et la vanille 28, entre la vanille 64 et la vanille 28, moi, je préfère nettement la vanille 64. Je la trouve beaucoup plus, bah, j'aime bien la vanille 28, mais pour moi, c'est plus une base de layering. Ouais, c'est une vanille gâteau. Si, ouais, éventuellement, c'est une vanille que je porterai tranquillement chez moi, en côté réconfortant, en côté cocooning. Mais une vanille pour sortir, bah ouais, là, moi, je porterai plus facilement la vanille 64 qu'un côté plus travaillé. Bon, c'est une vanille. Ouais, pour moi, c'est une vanille sexy quand même. On est sur une vanille qui est... Moi, je trouve un côté sexy. Ouais, j'aime beaucoup cette vanille. Ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Ça a quelque chose, oui, pour moi, ça a quelque chose de sexy. Après, de sexy, c'est un parfum, bon, on en reparlera aux alentours de la Saint-Valentin, comme tout le monde sort sa petite vidéo sur ce qui est sexy. Je crois que chaque youtubeur parfum va avoir sa sélection bien à lui. Pour moi, ce December Vanilla est une vanille sexy. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de définition universelle du parfum sexy. Chacun va avoir ça. Va avoir quelque part sa notion de parfum sexy. Voilà. Donc, oui, pour moi, c'est bon, c'est une vanille sexy, une vanille mature, une vanille travaillée. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour la vanille, pour la Vanilla December de chez Paris Corner, qui est un dupe de la vanille 64 de chez Keyali. Voilà. C'est la fin de ces 3 formats voyage. Voilà, bon, un m'a pas spécialement convaincu, 2 autres non plus. Voilà, ben voilà, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous connaissez ces 3 parfums? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Je suis curieuse. Voilà, et puis, ben, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain. Voilà.